Excellences, Monsieur l'ambassadeur, Monsieur Olivier Poivre d'Arfort, Monsieur Nejib Jaloul, ministre de l'Éducation nationale, Monsieur le sénateur Louis Duvernois, Monsieur le consul général Christian Regnault, Monsieur le proviseur du lycée, Monsieur Thierry Verger, Monsieur Patrick Flo, conseiller de coopération, directeur de l'Institut français de Tunisie, Madame Joëlle Ferral, conseillère de coopération et d'action culturelle adjointe, coordinatrice du réseau AEFE, Mesdames et Messieurs les conseillers consulaires, Madame Madeleine Bennasser, Madame Martine Vautrin, Messieurs Michel Zucchero, Laurent Geizertz et Francis Gaetti, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de vous remercier, ainsi que vous tous, jeunes gens et jeunes filles, pour cet hommage que vous avez bien voulu rendre à mes regrettés enfants, Dali Azabi et sa femme Senda Naker Azedi, ravis à la fleur de l'âge dans cet attentat terroriste qui a eu lieu à Istanbul le 1er janvier 2017, laissant une petite fille qui a aujourd'hui 6 mois et demi. Je ne pourrai jamais exprimer assez l'état de choc dans lequel nos deux familles se trouvent depuis. Nous avons perdu Dali et Senda, eux sur qui nos deux familles reposaient avec amour. Rassemblés en cette douloureuse circonstance, permettez-moi de vous parler un peu de mon fils. Dali est né en 1972 à Bizerte. Lorsque nous nous sommes installés à la Marsa en 81, il avait juste 9 ans. Et son père venait de nous quitter pour fonder une nouvelle famille. Depuis son jeune âge, il rêvait de créer sa propre entreprise et devenir ainsi son propre patron. La société qu'il a fondée était la réalisation de son rêve d'enfant. Plus il grandissait, et plus il se sentait responsable de sa mère, de ses aînés, Razi et Mounet, qui tous deux résidant à l'étranger, dont il souhaitait le retour définitif au pays. L'été dernier, il a tenu à rassurer sa sœur, qui venait du Canada, en lui donnant les propos suivants. Mounet, un jour, papa et maman vont mourir. Mais ne t'inquiète surtout pas et sache que je serai toujours là près de toi, pour toi. Et moi-même, j'avais déjà pensé à ma mort en raison de mon âge. J'avais demandé à la maman de Senda, ici présente, de s'occuper de mes funérailles quand le temps viendrait, parce que mes enfants n'ont pas l'habitude. Comment aurais-je pu penser que mon fils et sa femme partiraient avant moi? Dali a grandi avec toujours de nombreux amis. Depuis son jeune âge, et certains de ses amis sont ici aujourd'hui, il donnait des leçons de savoir-vivre. Toujours souriant, il était toujours prêt à aider autrui. Il s'est fait souvent avoir. Et si cela le mettait parfois en colère, il acceptait cela comme des leçons inévitables de la vie. Il a enfin connu Senda, appelé Sandou ou Sandouda par tous ceux qui l'aimaient. Et je voudrais en passant rendre hommage aux parents de Senda. Je ne leur rendrai jamais assez hommage. Qui sont devenus la deuxième famille de mon fils bien-aimé. Merci à Mounir et à Narcisse d'avoir adopté mon fils comme leur propre enfant. Dali a trouvé en son beau-père le père et le confident qui lui avait tant manqué dans son enfance et dans son adolescence. Mon fils a rendu Senda heureuse et Senda a rendu mon fils heureux. Dans mon profond malheur, cette constatation est d'un grand réconfort, car ils ont été tellement heureux ensemble, surtout avec la naissance de leur petite Chérine. Comment se sont déroulés les faits? Quelques jours avant leur départ, mes enfants m'avaient invité, parce que je ne les avais pas beaucoup vus, ils avaient été pris par plusieurs sorties avec leurs amis. Ils m'ont invité, c'était mon dernier repas avec eux, dans un très agréable restaurant. Ils voulaient me gâter. Et puis, ils allaient partir pour Istanbul, pour les fêtes de fin d'année, pour seulement 4 jours. 4 jours. Et ils m'avaient gentiment demandé si je voulais bien rester chez eux, avec la nounou, qui s'occupe
de leur adorable petite fille. Pourquoi Istanbul? Un pays devenu dangereux. Et donc à éviter autant que possible. J'ai essayé de leur dire. Mais je n'ai pas pu insister devant leur réponse. Personne n'est en sûreté, nulle part, aujourd'hui, de toute façon. Qu'aurais-je pu ajouter? Intimider, je ne voulais pas avoir l'air d'un rabat-joie. Je m'étais tue. Istanbul, j'adore Istanbul, c'est une ville magnifique. Et j'étais sûre qu'ils allaient adorer. Alors, je leur ai dit, allez voir Topkapi. Et ils ont aimé Topkapi, ils ont aimé la mosquée bleue, l'appel du muezzin, ils ont aimé. Je leur ai dit, écoutez, le muezzin en Istanbul, les magasins, tout leur a plu. Et à chaque fois que l'on se téléphonait, jusqu'à leurs dernières heures, c'était leur bébé, Chirine, qu'ils voulaient voir, à Chirine qu'ils voulaient exprimer leur amour et qu'ils étaient impatients de retrouver. Mais le destin en a décidé autrement. Quelques heures à peine après notre dernière communication téléphonique, alors qu'ils célébraient la nouvelle année dans le bonheur, un terroriste les a froidement assassinés, sans même les connaître. 39 personnes innocentes ont ainsi perdu la vie. Ils ont été tués, ces personnes ont été assassinées avec 180 balles tirées avec froideur et détermination. Dali Essenda Azebi, symbole de l'amour, de la générosité, de la bonté, du travail. Nous ne prierons jamais assez pour eux. Nous ne les oublierons jamais grâce à cette stèle que le lycée a eu l'amabilité d'ériger en leur mémoire. Qu'ils reposent en paix. Allah yarhamhum. Merci.